Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer un site web avec PHP. Et je dis bien avec PHP seul, sans framework, sans Laravel, sans Symfony, sans aucun des packages dont on a l'habitude d'utiliser tous les jours quand on fait du PHP, on va dire, professionnel. Alors pourquoi cette série? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de débutants arrivaient dans l'informatique, se demandaient comment faire un site web et tombaient tout de suite sur du WordPress, sur du Laravel, sur du Symfony, en oubliant que tout ça à la base c'est quand même du PHP. Et le PHP est capable de faire tout seul tout ce que fait Laravel, tout ce que fait Symfony. Alors bien sûr, il y a peut-être un petit peu plus de code à écrire, on peut se dire. Mais c'est pas forcément le cas. Dans des projets très simples, PHP se suffit amplement à lui-même. Il n'y a pas forcément besoin de connaître énormément de choses. Et c'est beaucoup plus facile d'entrer dans un code PHP que d'entrer dans un code Laravel quand on ne connaît pas le framework. Donc cette série, c'est un petit peu le retour aux sources, c'est voir qu'est-ce qu'on peut faire avec PHP. Et j'aimerais bien que cette série continue dans la durée jusqu'à des concepts un petit peu plus avancés, comme l'envoi de mail, comme la sécurité, comme la gestion de la base de données, comme les tâches de fond. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut voir que fait Laravel automatiquement, qui sont peut-être un petit peu magiques pour les gens. Et même pour les personnes qui s'y connaissent en Laravel, revenir un petit peu à comment faire ça avec PHP, ça permet de mieux comprendre ce que fait Laravel, pourquoi il le fait, comment il le fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette série? On va créer un blog tout simplement, et puis on va essayer de l'améliorer et rajouter plein de fonctionnalités pour voir un petit peu les limites de PHP simple. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que ça devient pas trop complexe au bout d'un moment? Est-ce que c'est pas trop bizarre à la fin? Donc voilà. Comment faire pour créer un projet PHP? C'est assez simple en fait, il n'y a pas besoin de composer, il n'y a rien besoin, il y a juste besoin de créer un dossier et d'avoir PHP installé. Donc là actuellement sur ma machine j'ai PHP installé, donc je peux faire php-version et ça me donne PHP 7.3.5. Donc si vous avez ces deux éléments, un dossier et PHP installé, vous pouvez développer avec PHP. Donc on peut se dire déjà comment on fait pour lancer un serveur web avec PHP, parce que Laravel on a l'habitude de faire PHP artisan serve et qui nous permet de lancer un serveur web sur localhost 2.8000 et comme ça on peut visiter notre site et tester notre site en local sur notre machine de développement. Il faut savoir que la commande PHP artisan serve c'est simplement un raccourci vers une commande PHP qui existe nativement, on va dire, qui s'appelle php-s et ensuite on lui donne localhost 2.8000. Donc si je lance cette commande-là, en fait PHP va lancer un serveur de développement à localhost 2.8000. Donc je peux tout de suite m'y rendre avec Firefox, localhost 2.8000, et on me dit que il n'a rien trouvé sur cette page, sur ce site, parce que bien sûr on n'a encore rien construit dans notre dossier. Une fois que ceci est fait, on peut se rendre sur notre éditeur. J'ai mon dossier vide ici, blog PHP, et je vais pouvoir créer un nouveau fichier qui va s'appeler index.php. Alors pourquoi index? Parce que par défaut, les serveurs web vont charger le fichier index.html ou index.php. C'est on va dire le point d'entrée de n'importe quel serveur web. Alors c'est plutôt une convention, il n'y a pas vraiment de règles, mais tous les serveurs web s'accordent là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un index.php? Un index.php c'est simplement un fichier HTML, même s'il se finit en .php. Par défaut, les fichiers PHP sont considérés comme du HTML si on n'ouvre pas les balises. Donc par exemple, si je tape test ici, que j'enregistre et que je vais sur Firefox et que je réactualise, on voit bien test qui apparaît sur mon navigateur. Si je veux écrire du PHP ici, par exemple, je pourrais faire un echo test pour afficher test via le PHP, donc la variable echo qui permet d'afficher quelque chose en PHP, enfin la fonction echo qui permet d'afficher quelque chose en PHP, et ça ne va pas fonctionner. Si je réactualise, on a echo test qui apparaît. Donc ça c'est un petit peu bizarre, mais effectivement voilà, le fichier .php c'est un fichier HTML à la base. Comment faire du coup pour exécuter du PHP à ce niveau-là? Il suffit d'ouvrir les balises PHP comme vous avez l'habitude de le faire en Laravel ou dans les autres frameworks si vous avez déjà codé un petit peu avec PHP. Donc on ouvre les balises PHP et ensuite on peut utiliser du coup les fonctions de PHP comme echo, comme print, comme les for each, les if, les else, etc. Donc là maintenant, que va faire ce code? Ce code va nous afficher simplement test à l'écran parce qu'on lui demande d'afficher test. Si ici je mettais par exemple Thibaut, c'est Thibaut qui va être affiché à l'écran. Donc je peux réactualiser ici, et là effectivement on a Thibaut qui apparaît à l'écran. Donc on va terminer cette première vidéo avec du HTML, parce que ce qui nous intéresse c'est quand même faire des pages web et de faire un vrai site web avec du HTML, du CSS, du JavaScript peut-être. Donc voilà, donc on va vouloir rajouter du HTML. Donc pour le moment j'ai pas besoin de PHP parce que j'ai rien de dynamique sur ma page, je peux juste me contenter de tout supprimer ici et de créer mon HTML. Donc j'ai un petit snippet qui s'appelle doc, voilà, ici avec Visual Studio Code, et qui va me générer on va dire toute la structure de base du HTML. Donc là, on est en langue FR. Donc on voit que c'est meta-charset UTF-8, donc c'est l'encodage du fichier, pas de souci. Là, c'est quelques métas qui sont, on va dire, de base pour le responsive, etc. C'est pas très important, on va dire. Vous pouvez vous les supprimer, il n'y en a pas forcément besoin. On pourrait garder juste ça comme ça fonctionnerait très bien. Ensuite, ça c'est le titre, c'est ce qui va être affiché dans la barre de menu de notre navigateur ou dans l'onglet de notre navigateur. Donc là, on va marquer mon blog. Et ici, dans le body, je vais rajouter un titre H1 avec marqué page. On va pas mettre de page d'accueil.
Donc j'enregistre ça, et maintenant si je reviens et que je réactualise ma page, j'ai bien page d'accueil qui s'affiche en gros dans un H1, et j'ai bien mon blog qui apparaît ici dans l'onglet. Donc voilà, très simple pour créer une première page. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir la suite de cette série sur PHP et sur comment créer une application simplement sans framework.